Mes amis, bonjour. Voilà encore une analyse de plus, analyse mon GPS ANKT que vous retrouverez dans la page contact du site mongpsdevie.fr/contact évidemment. Donc aujourd'hui, nous observons la demande de la personne dont le pseudonyme est Huguette L, qui se reconnaîtra. Elle dit « Je suis encore en grande souffrance, malgré l'âge. Toujours en recherche de but, j'ai jamais été heureuse, mais là en ce moment c'est la totale, quoi faire ?» Bon, alors tout de suite, je souris parce que évidemment je sais que derrière il y a des bonnes choses, mais bon, on a tous ces constats plus ou moins difficiles. Et donc, hop, nous voilà directement ici pour vous rappeler le type de fonctionnement, c'est-à-dire que cette partie-là, c'est bien la mémoire de l'ancienne incarnation, c'est le dossier scolaire, hein, si j'ose dire. Je vous rappelle que le karma est la somme de tous nos choix conscients antérieurs. Quand on monte un escalier, quand on est au 20e étage, c'est qu'on a monté les 19 d'avant, voilà, tout simplement. Et quand une goutte déborde, c'est qu'on a rempli le vase. Donc à partir du moment où vous avez compris ça, on voit bien qu'il y a sur cette partie-là les nombres correspondant à tout ce qui a été noté dans le dossier scolaire dans l'incarnation d'avant. Et dans la partie de gauche, cette partie-là a été fabriquée avant de naître, les choix ont été faits avant de naître, et donc à partir du 3e mois de grossesse jusqu'à 7 semaines, enfin voilà, jusqu'à 3 mois de grossesse. Et donc à partir de là, on a une indication très précise de la mission de vie, du chemin par lequel on va passer, etc. Donc, comme vous avez l'habitude maintenant d'observer ces informations, je vais essayer d'être le plus court possible pour répondre, sachant que le but, ça serait de répondre en 15 minutes. C'est ce que je vais essayer de faire maintenant, dorénavant, un minimum. Et donc, cette étude, je vous le rappelle, c'est 1 heure de travail personnel. Voilà. Donc, et pour un expert, puisque j'ai créé ça il y a déjà des années et que j'ai 40 ans d'expérience maintenant, et pour un praticien, même chevronné, c'est 1 heure et demie de boulot. Voilà, donc entendez-le bien, ce n'est pas juste une petite information avec un pendule, c'est bien une information concrète qui demande du travail. Donc, du coup, Huguette L. Alors, j'ai déjà donné ta question, et d'emblée, regardons à la fois sur les deux. On a le bilan qui se trouve ici, donc par quelle phase tu es passé dans l'incarnation d'avant? Tu es passé par la phase d'un homme. Alors je sais que vous allez me dire, comme d'habitude, oh, il y a beaucoup d'ex-hommes, mais c'est comme ça, dans certains endroits de la planète, et en d'autres, c'est beaucoup d'ex-femmes, etc. Parce que dans une salle de gym, il n'y a pas les mêmes appareils partout. Donc le karma se répartit, en tout cas sur Terre, sur des zones géographiques, et il y a plus de ceci et de cela à tel endroit, même si tout le monde voyage facilement. Donc revenons ici à cet ex-homme dominant, pulsionnel, vampire, cigale, tous les attributs hein, du macho. Donc les origines vont bien, hein, voilà. Et donc ici par contre le féminin, ben, il est bien en panne, on a 5 lettres, et tu le vois ici, 5 lettres féminines pour 16 lettres yang, et voilà le problème qui commence. Donc, qu'est-ce qui donc pose problème? Alors on a aussi ici les fameux altercados, 13, 14, 16, 19, et il y a un gros 19 dans le nom de famille, et donc du coup on a cette information qui est l'information de l'incarnation d'avant et qui dit qu'il y a ce macho pulsionnel. On va l'appeler Diabol Ego, hein, c'est le nom qu'on lui donne dans le RCTN. Et donc dans Diabol Ego, on entend deux informations. On entend à la fois l'information diabolique, entre guillemets, parce que c'est moi qui ai raison, voilà, c'est ce qu'il dit. Et Ego, parce qu'il a tellement peur, le 19, hein, que donc il a dominé, il a vampirisé, et il a été vampirisé et dominé aussi dans les incarnations d'avant. Donc il est expert dans le domaine de j'ai pas envie qu'on m'écrase, j'ai pas envie qu'on me tue, j'ai pas envie qu'on m'abandonne, etc., etc. Donc du coup, il est évident, et d'emblée, je signale que tu es né un 16, et c'est le nombre de l'abandon. Donc du coup, tu transportes de la vie d'avant cet abandon, et en même temps, la graine de compétence qui va avec, parce que quand quelqu'un est abandonné 1 fois, 2 fois, 3 fois, ou qu'il a abandonné 1 fois, 2 fois, 3 fois, il n'a de cesse que de vouloir se reconnecter à la source, et c'est bien là la question. Donc ici, on a un gradient intérieur qui est faible,
par rapport au gradient extérieur. Donc, comme dans beaucoup de cas, mais pas tous les cas, on a une dépendance affective à la fois sur le plan relationnel, affectif, couple ou familial. Donc là, il y a une dépendance à l'autre, aux autres, au monde extérieur. Donc il va avoir tendance à se montrer tel que tu n'es pas pour que les autres t'aiment ou t'abandonnent pas. Et cette naissance du 16 donne cette souffrance intérieure de l'abandon. Donc la première des choses, c'est d'aller se connecter à son intérieur. Alors je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de cas de figure qui ressemblent à ça. Mais c'est normal parce que si vous me contactez, si vous êtes dans cette recherche actuellement, c'est parce que vous avez cette recherche-là. Je répète souvent que dans un cabinet de chirurgie dentaire, il y a beaucoup de gens qui ont mal aux dents. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des personnes qui ont mal aux dents. Ça veut dire que dans un cabinet de chirurgie dentaire, il y a de grandes chances qu'il y ait des personnes qui aient mal aux dents. Évidemment, vous le comprenez. Donc c'est pareil, si la question se pose de comment je peux faire pour être heureuse enfin, c'est bien parce qu'on a des symptômes qui sont très souvent les mêmes. C'est-à-dire quelque chose qui est enfermé dans l'ego. L'ego, c'est une espèce de carapace pour se protéger du monde extérieur, sauf que c'est pas comme ça qu'on va être heureux, puisque le bonheur vient de l'interaction sociale, c'est-à-dire il vient de l'extérieur, sauf quand on est dépendant. Parce qu'évidemment, ici, on a une mémoire de vampire, donc c'est quelqu'un qui bouffait l'énergie des autres, l'amour des autres, etc. Et donc, évidemment, c'est pas la bonne clé, mais tu viens pour la corriger. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens pour aller mission 3, c'est-à-dire te rapprocher de l'intérieur parce que c'est trop du côté de la cigale, donc te montrer tel que tu es, aller vers le vrai bonheur et pas le faux bonheur, parce que là on a du côté de l'extérieur, on a le faux bonheur. Si les autres m'aiment, alors je suis amourable. Alors j'ai inventé le mot, vous avez compris, amourable, pour moi ça veut dire digne d'être aimé, alors qu'aimable ça veut dire poli, donc je préfère ce mot-là. Donc si tu fais tout ce qu'il faut pour être amourable, le résultat c'est que tu ne fais rien pour être heureuse à l'intérieur. Donc même si tu as déjà commencé depuis longtemps, évidemment, mais je rappelle à qui veut l'entendre que lorsqu'on est dans le corps d'un nain, on ne sera jamais basketteur. Et quand on est dans le corps d'un géant, on ne sera jamais jockey. C'est juste pour vous dire, et cette phrase, essayez de la retenir, qu'à partir du moment où on a un schéma comme ça, un bilan karmique, c'est difficile de s'en éloigner à 100%. Donc, on va retenir ça avec une métaphore. Le chêne ne peut pas devenir un roseau, mais il peut devenir sacrément souple. Un roseau ne peut pas devenir un chêne, mais peut devenir sacrément fort. Ça veut dire qu'à partir de ça, on ne pourra pas changer du tout au tout. Huguette ne pourra pas s'appeler Charlène ou je ne sais pas quoi d'autre. Elle est toujours Huguette. Et simplement, elle va pouvoir améliorer et harmoniser en faisant ce qu'il faut ici pour faire en sorte de monter sur l'escalier suivant, comme des marches, pour pouvoir être plus heureuse. Donc la première des clés, c'est de fabriquer du féminin, du vrai féminin, archétype 2. On a travaillé là-dessus dans les ateliers en direct, dans ma web TV Car ma vie m'appartient. Donc réfère-toi, Huguette, aux ateliers du mois de février 2020, de façon à te rapprocher de cette idée de ce féminin, de cet archétype féminin, parce qu'il est important de le mettre en place dès maintenant, parce que cet aspect yang, ce yang masculin à l'intérieur, c'est lui la clé. C'est la question que tu te poses, c'est comment faire. Eh bien, comment faire, même si tu as déjà travaillé là-dessus, c'est de travailler ton archétype 2, donc déjà travailler sur l'acceptation. C'est capital pour toi de travailler sur l'acceptation. Accepter l'hiver n'est pas subir l'hiver, je le répète à chaque fois. Si je passe l'hiver à pester contre le froid, je vais subir l'hiver. Et si par contre j'accepte l'hiver, alors ça devient plus facile de le vivre. Donc la clé pour tous, les hommes et les femmes, ça passe par le 2, par l'acceptation. Accepter quelque chose, c'est ne plus souffrir de ce trop ou pas assez de ce quelque chose. Donc la clé pour toi, c'est de travailler sur ce 19 et sur ce 1 en même temps que tu travailles sur ton 2. Donc c'est bien le mariage des archétypes entre le 1 et le 2, c'est la guéguerre qu'il y a entre ça. Sachant qu'en plus, tu as la chance d'avoir choisi un chemin de vie 11-2, donc je vais le mettre comme ça en gros plan pour que tu le revoies. Et ce chemin de vie en 2 t'oblige, entre guillemets, à aller vers ton féminin. Il te met une météo dans laquelle, si tu fais ce qu'il faut consciemment, tu vas donc accepter. Si tu le fais en souffrance, tu vas donc subir. Le 20 contient l'information aussi du guérisseur ou du médium. On en fait
où on l'utilise ou on ne l'utilise pas, mais les dons sont là-dedans possibles. Ce ne sont pas des dons, c'est une météo, c'est-à-dire que tu as l'occasion de pouvoir te servir de ça, mais pour ça il faut travailler cet intérieur. Donc le 7, or le 7 vient du 16, l'abandon, donc il va falloir évidemment travailler sur la conscience de soi, donc évidemment la spiritualité laïque, modifier ton inconscient pour pouvoir en changer de paradigme. Nous ne venons pas sur Terre pour être beaux, forts, intelligents et modestes et être aimés par les autres. Nous venons sur Terre pour grandir en joie, liberté, croissance. Même si nos gènes nous demandent le contraire. Nos gènes nous demandent de survivre et de procréer. Mais ça, c'est les gènes du corps. Hein, c'est comme si j'étais en train de vous dire, alors à quoi ça sert de conduire une voiture? Vous prenez le mode d'emploi de la voiture et vous regardez. Eh bien, le mode d'emploi de la voiture n'est pas le mode d'emploi du conducteur. Le mode d'emploi de la voiture, c'est de faire des vidanges, de mettre de l'essence, etc. Je pense quand même que vous êtes autre chose qu'un véhicule qui a besoin de vidange. Donc du coup, tu comprends, Huguette, la métaphore, c'est que tu dois travailler sur le conducteur et non pas sur le véhicule. C'est ça ce que j'appelle changer son paradigme de pensée. S'apercevoir que nous sommes bien un être spirituel qui vit une expérience matérielle parce que ça fait grandir. Pourquoi? Je l'ai répété et encore je le redis, parce qu'il faut pouvoir monter vers la lumière, il faut passer par l'ombre. Pourquoi? Parce que la lumière ne peut pas faire plus de lumière. L'univers ne peut pas grandir plus que ce qu'il est s'il ne fait pas quelque chose. Et ce que nous faisons tous quand on veut changer, c'est qu'inconsciemment, on s'en va, on compresse quelque chose pour l'expanser ensuite. Si vous voulez toucher le plafond, vous savez comment faire, hein, vous allez vous agenouiller pour pouvoir prendre votre élan pour monter. Sans ça, vous ne pouvez pas toucher le plafond. Voilà. Donc du coup, si on ne touche pas le fond, on ne peut pas toucher la lumière. Et donc c'est capital parce que pour toi, Huguette, c'est la clé. La clé, c'est trouver le moyen. Alors évidemment, il y a des outils, il y a des livres, il y a des vidéos, il y a des conférences, il y a tout ça, hein, tu le sais bien. Mais le but est d'arriver, non, je vais mettre comme ça, le but est d'arriver à modifier ton inconscient en profondeur pour changer de paradigme. Le paradigme de la voiture n'est pas le même que celle du conducteur. Tant que ce n'est pas changé dans ton inconscient, il y aura toujours ce sentiment désagréable d'être dans l'abandon, etc. Donc en fait, quel est le contraire de l'abandon? La reliance. Donc du coup, il faut travailler sur l'amour, l'acceptation, la gratitude, chaque fois que quelque chose arrive, surtout quand c'est j'allais dire une punition, mais non, évidemment non, une épreuve, voilà. Donc surtout si c'est une épreuve, la force, et ce que tu dois faire, c'est remercier cette épreuve. Et la remercier sincèrement, parce que si tu penses, bon, je la remercie parce qu'on m'a demandé de le faire, mais que tu ne le fais pas avec ton cœur, c'est comme si tu disais à ton âme, je te rejette, tu es nul. Or déjà, ton âme, elle a vécu le rejet. Si toi, tu te mets à la rejeter, ton âme t'envoie des épreuves. Non pas pour te punir, juste pour que tu puisses avoir assez d'épreuves. Si tu as plus d'épreuves, tu vas essayer de t'en sortir. Quelqu'un qui en a marre d'être malheureux, à un moment donné, il va toucher le fond, et puis il va rebondir, parce que quand on est au fond de la piscine, on n'a plus qu'un petit coup de pied à faire en bas pour remonter, et on ne peut pas aller plus bas. Donc du coup, c'est ton choix. Soit tu décides de donner un coup de pied en bas pour remonter, soit tu continues à avoir l'épreuve de descendre encore plus bas, encore plus bas. Donc évidemment, tu as tous les outils, hein, parce que si ton âme a choisi, ton âme, je te rappelle, te propose des justes résistances, ou une juste résistance pour te rendre plus forte. Donc elle sait très bien que si elle envoie des épreuves, c'est que tu peux les surmonter. Ou tiens, une petite bébête qui passe devant moi. Bonjour les bébêtes. Et donc du coup, ça veut dire que tu peux surpasser cette souffrance. Donc cette souffrance-là, elle n'est que le message de ton âme pour te dire, bon, quand c'est que tu t'y mets? Donc je sais bien qu'en te disant ça, ça doit t'agacer, mais c'est juste parce que c'est la vérité, et la vérité, je sais que c'est toujours troublant, parce qu'on est bien responsable de ce qu'on vit. Donc ça veut dire, à l'intérieur de toi, travailler sur ton yang, essayer de lui faire baisser son kaké, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter avec cette sensation de « il faut se battre ». En fait, non, il faut accepter. Donc, à chaque fois que tu vas pouvoir, alors utilise la méthode Ho'opono que tu as dû voir dans le mois de décembre ou janvier, non, dans le mois de janvier des ateliers, la vraie méthode Ho'opono, donc désolé, pardon, c'est notre grand soi qui nous le dit, et merci, je t'aime, c'est nous qui le disons au grand soi en disant, je te remercie de l'épreuve que tu m'envoies, parce qu'elle me permet de dépasser l'épreuve, et de
faire de cette graine un arbre puissant. Donc du coup, tu dois remercier les épreuves très sincèrement. Rappelle-toi, on a parlé de la lettre symbolique. Il est possible de faire un travail avec cette lettre symbolique pour remercier tes ennemis et tes difficultés de façon virtuelle sur une feuille de papier, de façon à ce que tu découpes, tu déchaînes, que tu rompes avec le passé. Donc ça, c'est un outil parmi d'autres, et c'est pas forcément l'outil complet, mais c'est important d'utiliser l'ensemble des outils parce que c'est dans l'inconscient que se pose le problème, et donc du coup tu as besoin d'aller vers, alors je remets cette image, d'aller vers le remplissage de l'énergie intérieure, et pour ça il faut accepter, baisser le niveau de 1, du 19. 19 et le 1 c'est la même lettre mais de valeur différente, parce que le 19 c'est la partie profane et le 1 est la partie sacrée. Donc du coup il est important de travailler sur l'intérieur, de créer la reconnexion, de bien tenir compte de ces informations, de travailler sur ton féminin, de travailler sur l'acceptation. Tout le reste, tu l'as déjà entendu sur tous les ateliers, mais la clé de la clé, c'est ton travail entre le 1 et le 2, entre l'archétype masculin et féminin. C'est la clé la plus importante, sachant que tu es né un 16 et qu'il y a ce gradient de dépendance extérieure. Tu sais que tu dois travailler sur la reconnexion à l'univers, parce que nous sommes connectés, et c'est un fait absolu et scientifiquement prouvé, il n'y a pas de vide, tout est connecté. Donc on ne peut pas se plaindre d'être abandonné, parce qu'en fait on est relié, sauf que l'ego ne le sait pas. Donc tu comprends pourquoi, Huguette, le travail doit se faire à l'intérieur. Donc toutes les informations que tu peux accepter, je me mets dans le 2, pour pouvoir augmenter la conscience d'être connecté, ça va permettre de travailler sur la reconnexion. Évidemment, comme tu l'as compris, le travail sur l'enfant intérieur est capital, parce que c'est ce qui va permettre d'augmenter ce 7 et ce 8, la conscience de soi et la valeur de soi, et qui va permettre de diminuer la dépendance à l'autre. On notera donc qu'il y a une structure 14-5 avec un excès, donc mettre en scène ta vie pulsionnelle, se montrer tel que tu es et non pas comme les autres veulent te voir. Évidemment, tu as compris qu'il y a un excès de 1 et donc de cet ego intérieur que j'appelle diabole ego. Et donc, évidemment, il y a ce travail intérieur important à faire. On notera que le transformateur natal dit, comme par hasard, évidemment, 16 et 6, c'est-à-dire si tu fais du 7, conscience de soi, et du 6, un travail sur l'harmonie, parce qu'il y a quelque chose dans la famille qui n'est pas harmonieux. Si tu fais ce travail-là, donc ça va permettre de faire du 13-4, c'est-à-dire de la transmutation. Or, c'est bien de ce dont on parle. On fait une analyse pour te permettre de choisir les bons outils pour te transmuter, c'est-à-dire passer de cette femme incarnée qui dit « je n'ai jamais été heureuse » à une femme qui va dire « je commence à entrevoir le bout du tunnel ». Et le but, c'est d'être heureuse et d'avancer sur l'escalier du tunnel dont on parle en question, hein, évidemment. On notera aussi que ton nombre solaire, c'est le 5. Je ne le montre pas à l'écran pour pas perturber, mais grosso modo, je vais le donner comme ça. Je vais me mettre ici. Donc j'ai ici donc, dans mes notes un nombre solaire 5 qui veut dire que tu as envie de mettre en scène ces pulsions, de jouer avec, etc. Donc ne te prive pas. Ton nombre actif 7 te dit qu'il y a une espèce de remise en question et d'abandon dans ton prénom véritable, etc. Donc on n'est pas étonné. Dans ton nombre d'hérédité, on retrouve le fameux 19-10-1 qui fait comme s'il y avait une mémoire. Alors, je vais faire attention à ce que je dis parce que c'est pas facile à comprendre. Personnellement, je ne crois pas à la psychogénéalogie. Je n'y crois pas. Parce que pour moi, le corps n'est pas le pilote. Donc les âmes choisissent des corps en commun, donc on appelle ça un contrat d'âme. Quand on arrive dans une famille, oui, on porte le même nom, on a des gènes en commun, évidemment. Je ne vais pas dire le contraire de ce que j'ai appris sur le plan scientifique. Ce que je dis simplement, c'est qu'on a des âmes différentes et donc des projets différents. Donc on a choisi par contre des personnes qui ont des points communs, mais ce n'est pas de la psychogénéalogie, c'est-à-dire ce n'est pas des gènes qui créent notre vie. Les gènes n'agissent que sur le corps, donc les gènes agissent sur la voiture. Il y a des voitures qui consomment beaucoup d'essence, c'est pas ça qu'on doit guérir, c'est juste la voiture qu'on a choisi d'acheter. On ne va pas passer notre temps à essayer de guérir la voiture.
nous venons ici pour guérir l'âme, pas du tout pour guérir le corps. Le corps n'est que le véhicule choisi. Ça, c'est une information importante à réécouter. Nous ne sommes pas ce corps, nous sommes... voilà. Donc, du coup, je passe maintenant comme ça pour aller sur cette partie-là, pour que tu vois où on en est de ton bilan de vie, ou de ton plan de vie, voilà. Et donc, je reviens ici pour noter que tu es actuellement en 2020 dans une année 8, donc travailler sur la valeur de soi. Il y a eu une année 7 très difficile ici, et une année ici, 2018, où il y a dû y avoir un problème aussi, parce qu'il y a le transit 27 dans l'année 6, qui est ici. Donc note l'information de ce qui a été difficile dans l'année 2018, de ce qui a été encore difficile en 2019, parce que ces informations vont te donner la clé pour pouvoir augmenter ici la valeur de toi actuellement, et en travaillant sur la relation gagnant-gagnant avec les autres, et d'éviter d'avoir peur des autres, mais de lâcher prise, voilà. On notera aussi que en 2022, tu passes dans une année 1 du 7, donc c'est te rapprocher encore plus de ton intérieur pour créer vraiment du vrai bonheur. Donc tu noteras dans l'ensemble que, évidemment, il y a une guéguerre entre le masculin et le féminin, que c'est bien toi qui as les clés, que tu dois arroser tes petites plantes pour faire changer les choses, et que la clé de la clé, c'est le diable égo qui se met en guéguerre, et donc évidemment qui se protège tout le temps, qui met une carapace. Et évidemment, en mettant cette carapace, tu te coupes du bonheur intérieur. Donc la reconnexion intérieure, et bien sûr, on travaille sur l'enfant intérieur, puisque c'est lui qui a reçu tout ce sentiment d'abandon et de souffrance qu'il transmet à ton cerveau limbique, qui te fait souffrir, etc. On l'a déjà vu ensemble. Donc voilà, et donc s'il y a des questions, je ne peux pas aller beaucoup plus loin là, il y a des questions, ça sera dans les commentaires des ateliers en direct. Voilà, bye bye, merci Huguette, et à bientôt.